Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, chaque année, plus de 600 millions de personnes sont malades et 420 000 autres personnes meurent après avoir consommé des aliments contaminés par des bactéries, des virus, des parasites, des toxines et des produits chimiques. La question de la sécurité alimentaire en lien avec la qualité des aliments se pose aujourd'hui. Et pour en savoir davantage, Dr Doumbia Mamadou est avec nous. Il est maître de conférences en sciences agronomiques, Université Nangui Apougua, consultant en agronomie et finalement consultant pour Medi 1. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Ouma. Avec vous, nous allons parler de toutes ces questions de sécurité sanitaire, qualité des aliments. Alors la première question, on se rend compte que les normes internationales quant au contrôle qualité des produits sont très rigoureuses. Mais est-ce que c'est la même chose au plan local quand il s'agit de mettre sur les marchés les produits alimentaires, docteur? Merci beaucoup. Je pense qu'il y a des normes en Côte d'Ivoire. Il y a la normalisation Codinorme oui, qui existe, donc qui fixe les normes au niveau des industries agroalimentaires et pas mal de structures. Mais malheureusement, c'est que Codinorme ne descend pas au niveau, par exemple, du petit producteur qui se trouve dans son champ et qui, malheureusement, peut utiliser des procédés de contre-performance pour faire sa production. Donc, il peut effectivement avoir des atteintes pour la santé du consommateur. Donc, ça veut dire qu'au niveau réglementaire, il y a des normes, il y a des structures qui sont là pour effectivement édicter ces normes, mais sur le plan effectivement de la pratique, à certains niveaux effectivement des moyens de production, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Au plan mondial, au plan international, tout le monde est en train de se battre pour réduire la faim, mais on se rend compte paradoxalement que le peu qui est mis à la disposition de la population parfois cause des dangers, des personnes décèdent après souvent avoir consommé des aliments. Pourquoi? Il faut dire que les normes, comme je le dis, les normes pour l'alimentation existent. Mais les pratiques de production, les pratiques de transformation, en fait, tout ça sont édictés par des normes qu'il faut suivre. Mais le petit producteur, par exemple, dans son champ, souvent, comme je le dis, il est analphabète. Il doit utiliser, par exemple, des pesticides avec des délais avant récolte qu'il ne sait même pas que ça existe, il ne respecte pas. Il va utiliser des produits qui ne sont pas homologués, par exemple, sur le maraîcher, alors que c'est homologué sur le coton, mais il va utiliser pour traiter son maraîcher. Donc tout ça, ça peut effectivement compromettre la qualité de la denrée en fin de chaîne. Donc c'est dire qu'il y a ici la formation, l'information de tous les acteurs qui sont impliqués dans la chaîne de transformation et de production des denrées alimentaires. D'accord, revenons sur la chaîne d'approvisionnement. À quel niveau encore on peut retrouver des difficultés? Vous l'avez dit, chez le petit producteur, il peut ne pas maîtriser certaines techniques, et puis finalement, le problème se transmet. Mais à quel autre niveau de la chaîne il peut encore avoir un problème au cas où, chez le petit producteur, il n'y a pas eu de problème, mais dans la suite? Il faut dire que souvent, les problèmes même qui partent chez le producteur sont souvent la base des problèmes qui arrivent en aval. Par exemple, des produits qui ont été traités par des pesticides, malheureusement, même tout au long de la chaîne, on ne sait pas comment il faut éliminer cela. Donc, ça veut dire que jusqu'à la transformation, on va effectivement avoir des résidus de pesticides. Par contre, il y a des aspects, effectivement, au niveau de la chaîne de transformation et d'approvisionnement qui peuvent être maîtrisés. Parce qu'après le champ, il y a le transport. Donc, le transport peut être cause d'altération des denrées alimentaires. Par exemple, les cabines ou les conteneurs qui sont sales, les brisures de riz, de maïs peuvent être contaminés au sein même de l'outil de transport. Vous avez aussi le magasin de stockage. Au niveau du magasin de stockage, vous avez les souris, vous avez les rats, vous avez pas mal de ravageurs des denrées stockées qui vont donc affecter l'état sanitaire de la denrée au stockage. Après, vous avez la conservation. C'est-à-dire la conservation. Si la chaîne de froid n'est pas adaptée, il y a des produits qui doivent être conservés à 4 degrés, on va les conserver à 8 degrés. Donc vous voyez que effectivement ces produits-là vont être affectés. Il peut y avoir développement de moisissures, développement d'aflatoxines, c'est-à-dire des toxines qui vont donc affecter la santé du producteur. Donc ça veut dire à toutes les étapes, depuis la production jusqu'à l'assiette,
il peut y avoir effectivement des risques. Revenons sur la conservation. Est-ce que la question de la conservation est forcément une affaire d'ignorance seulement? Y a-t-il pas aussi la mauvaise foi de certaines personnes? On aurait appris que dans certaines boutiques, dans certains magasins, la nuit, des gens peuvent éteindre l'alimentation en énergie et le lendemain mettre en marche, certainement pour économiser. Mais le client qui vient, le consommateur qui arrive, lui n'a pas cette information. C'est marqué dessus date de péremption, c'est pas encore arrivé, alors que la conservation a été un problème à la base. Ça c'est vraiment réel parce que en fait souvent, comme je le dis, la chaîne de froid, les congélateurs dans les boutiques et tout ça sont souvent défaillants. On peut avoir aussi des ruptures d'électricité qui peuvent causer effectivement des défaillances dans la chaîne de froid. Donc tous ces facteurs-là peuvent effectivement aggraver la détérioration des denrées et donc rendre ces denrées-là à risque pour le consommateur. Est-ce que les changements climatiques aussi peuvent avoir un impact sur la question de le volet sécurité sanitaire des aliments? Il faut dire, bon, ça dépend. C'est-à-dire au niveau de la production, par exemple, le changement climatique peut engendrer la persistance ou alors l'évolution de nouveaux ravageurs, des ravageurs et des maladies sur le champ qui vont donc affecter la qualité sanitaire des denrées avec des toxines et autres. Donc ça peut arriver effectivement que les changements climatiques affectent aussi la qualité sanitaire des denrées. Et souvent, cette qualité, elle a aussi beaucoup fonction pour moi des pratiques, de l'information et de la formation de tous les acteurs de la chaîne de transformation et de production. Pour le citoyen lambda qui nous écoute, comment est-ce qu'il peut reconnaître un produit de qualité? Ou quels sont les réflexes qu'il devrait avoir lorsqu'il se retrouve? La qualité, quand on la définit, on peut prendre trois aspects. Oui. Il y a la qualité physique, c'est-à-dire que le visuel. Il y a la qualité nutritionnelle, la richesse en éléments nutritifs. Et il y a bien sûr la qualité sanitaire. La plupart du temps, le choix se porte sur la qualité physique. C'est-à-dire que lorsque je vais au marché, je regarde une denrée, une mangue, une tomate ou autre chose, elle est belle, il n'y a pas de tache. En fait, c'est mon premier réflexe. Mais pourtant, ce n'est pas le signe d'une bonne qualité nutritionnelle ni d'une bonne qualité sanitaire. Donc, il faut dire que le client n'a pas beaucoup d'éléments. C'est après les analyses, lorsque les laboratoires doivent effectivement passer de temps en temps pour constituer des échantillons, prélever des échantillons, les analyser pour pouvoir vraiment signaler le risque qu'il y a. Donc, je veux dire que physiquement, l'homme est tenté de baser son seul choix sur le physique, alors que le physique n'est pas signe fortement d'état sanitaire assez favorable. Est-ce que ce réflexe doit être le même pour celui qui met sur le marché les produits? En fait, c'est la responsabilité de ceux qui mettent les denrées sur les marchés. Parce qu'il y en a qui vont se rendre compte que les choses sont avariées, voilà, on a vu. Et ils vont l'utiliser. Malheureusement, il y a des produits dont les dates de péremption sont arrivées. On va les changer ou alors les remettre dans le circuit parce qu'on sait que la plupart de ceux qui viennent acheter sont des analphabètes. Donc, il y a ici vraiment la conscience à la fois des producteurs et des commerçants, ceux qui mettent ces denrées-là à la disposition du client parce que le client n'a d'éléments d'évaluation que le physique. L'aspect nutritionnel et l'aspect sanitaire, malheureusement, il ne peut pas les évaluer sur le champ. Parfois, un consommateur achète un élément et puis se rend compte que dans le goût ou dans l'utilisation, il y a problème. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quand on retourne là où on a acheté l'élément, parfois c'est source de difficultés. En fait, souvent même source de mauvaise foi de la part du commerçant. Parce qu'en fait, lui aussi, il s'est approvisionné parce que c'est une chaîne d'approvisionnement. Donc, quand vous venez lui signaler, à part peut-être les grandes surfaces où effectivement les gens ont des réactions positives, mais c'est le petit commerçant, la petite boutique à côté, lorsque vous allez, que vous lui dites que la denrée est vraiment de mauvaise qualité, la plupart du temps, il ne le reprend pas. Malheureusement, parce que en fait, s'il lui prend le temps que lui il va faire remonter la chaîne pour se faire rembourser, c'est tout un tas d'histoires. Donc je pense qu'il y a ici effectivement une conscience de tous les acteurs du circuit d'approvisionnement des denrées alimentaires pour prendre des dispositions pour que effectivement ce que nous mangeons, comme on le dit, ce que tu manges est ton médicament, mais il ne faut pas que ce que tu manges soit aussi ton poison. D'accord, nous allons terminer certainement par quelques petits conseils pour ceux qui sont producteurs en matière d'utilisation d'engrais biologiques, ce qui est recommandé. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller de plus en plus vers les productions biologiques.
et donc vraiment qui garantissent un peu la santé du consommateur, du producteur et de l'environnement. Et ceci est très important. Donc de plus en plus, c'est pour ça que l'AIER, qui est l'association ivoirienne d'écologie, a effectivement tenu son séminaire sur la production biologique. Et ceci est très important. Il y a de plus en plus une vocation à aller vers des productions saines, de production biologique. Et il faut former et informer la population et les producteurs surtout sur ces aspects-là. Et toute la chaîne de transformation. Former et informer. Nous jouons le rôle d'informateur ici. Merci, Dr Doumbia, d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en sciences agronomiques à l'université Nangui à Brogua. Vous êtes consultant en agronomie. Avec vous, nous avons parlé d'agriculture, de la sécurité sanitaire, de la qualité des aliments. Merci d'être passé. Merci à vous aussi. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.